Bonjour à tous, je m'appelle Amy, j'ai 18 ans et ma maison est un vrai dépotoir. Il n'y a rien à voler dedans, mais ma mère ferme toujours la porte à clé. Une fois, je suis allée à l'école et j'ai oublié mes clés de maison. Et elle est partie pour quelques jours rendre visite à son amie. Alors j'ai passé ces jours dans la rue et elle s'en foutait. Mais cela a complètement changé ma vie. Et maintenant, je vais vous dire comment. Ce n'était pas la première fois que maman était partie. La fois précédente, elle m'avait laissé sans même l'argent pour la nourriture. Mais au moins, j'ai pu dormir dans mon propre lit. Cette fois, tout ce que j'ai pu faire, c'est m'allonger sur le porche près de la porte. Le seul parent que j'ai est un oncle, mais son numéro de téléphone était hors service. Après l'école, j'étais assise et je pensais à qui d'autre je pourrais appeler quand j'ai remarqué que le plus célèbre des bourreaux de l'école me regardait à nouveau. Je me suis immédiatement sentie mal à l'aise. Pendant plusieurs années, Carter, c'est son nom, et ses amis de l'équipe de football m'avaient intimidée. Ils se moquaient de ma tenue vestimentaire, de l'endroit où je vivais. Ils traitaient ma mère de bonne à rien et moi de clocharde. Récemment, ça avait cessé, et Carter a commencé à me regarder davantage, mais je ne savais pas pourquoi. Je savais que ça pourrait plaire. J'avais l'habitude d'attirer l'attention de gars qui ne savaient pas à quel point j'étais pauvre et qui n'ont pas remarqué les trous dans mes vêtements au début. Mais il était difficile d'imaginer que Carter m'aimait bien. Il ne sortait qu'avec des filles populaires. Je me suis dirigée vers la maison. J'errais depuis 1 heure environ quand Carter est soudain arrivé à côté de moi dans sa voiture. Il m'a dit que ma cabane était toujours au coin de la rue. Alors, où allais-je? Je n'ai pas répondu. Il m'a alors proposé de me conduire. Encore une fois, je n'ai pas répondu. J'ai pensé qu'il valait mieux que je n'aille pas avec lui. Alors, il a fait tourner son moteur un peu, l'a mis en marche, et il est sorti. Il m'a parlé gentiment, ce dont je ne savais même pas qu'il était capable, et m'a dit que je n'avais rien à craindre et qu'il me conduirait tout simplement. Pour qu'il me lâche, j'ai accepté, et je lui ai dit de me ramener chez moi. La voiture était confortable, je me suis détendue. Ma chanson préférée est arrivée, et j'ai fermé les yeux. Et c'est là que j'ai senti sa main sur mon genou. Le snob essayait encore de m'humilier. J'étais terrifiée et j'ai même eu l'idée d'ouvrir la porte et de sauter dehors. Mais il a ri et il m'a dit « Relax, tu n'es pas mon type. Je voulais m'assurer que tu étais bien réveillé. » Une fois que je me suis calmée, j'ai raconté à Carter la situation stupide de la porte verrouillée. Il a réfléchi pendant 1 minute et m'a ensuite proposé de me laisser passer la nuit chez lui. J'y ai réfléchi, j'ai réfléchi un peu plus, et puis, avec hésitation, j'ai dit « Ok, très bien, je vais rester chez toi ce soir. » Il ne me semblait pas aussi mauvais que j'avais pu le penser. Il m'a emmenée dans sa chambre. Je n'avais jamais vu un tel luxe. Carter m'a d'abord proposé de prendre une douche. J'ai fermé la porte de la douche en espérant que cela l'arrêterait s'il décidait d'entrer. J'avais toujours peur qu'il veuille profiter de moi. Quand je suis sortie de la douche, j'ai vu que j'avais raison de ressentir cela. La bouche de Carter est restée ouverte quand il m'a vue. Je savais ce qu'il pensait, et je voulais m'enfuir à nouveau. Mais il s'est installé sur une chaise en face de moi et m'a laissé le lit. Nous nous sommes allongés en silence, puis il m'a demandé quand ma mère allait revenir. Je lui ai dit que je n'étais pas sûre. Lui, il m'a dit que je pouvais rester aussi longtemps que je le voulais. Je ne savais même pas comment réagir. Il a commencé à me poser des questions sur ma famille, sur ce que j'aime faire, sur ce que j'aime. Quand j'ai parlé de la façon dont papa nous avait quittés, il s'est soudain allongé à côté de moi. J'ai immédiatement sauté, mais il m'a dit qu'il ne me dérangerait pas. C'est juste qu'il n'entendait pas depuis le fauteuil. Et qu'en plus, le lit était bien plus confortable. Je ne me souviens pas comment, mais je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, Carter était assis sur le fauteuil en face de moi et me regardait. Il m'a dit « Je crois que tu avais vraiment besoin de dormir. » Il était 11 heures. Je ratais l'école pour la première fois. J'ai rapidement commencé à faire mes valises, mais il s'est avéré que Carter avait déjà planifié notre journée. Après un petit déjeuner tout simplement divin, il m'a emmenée dans un magasin. Il m'a dit que je pouvais choisir ce que je voulais. Je ne croyais pas qu'il était sérieux. Après tout, j'étais habituée à devoir choisir entre un jean déchiré et une robe usée. J'ai hésité à accepter un tel cadeau. Alors Carter m'a dit qu'il choisirait tout lui-même. Il m'a offert une robe incroyablement extravagante qu'on ne pouvait porter qu'au gala du Met. Alors, j'ai pris le relais. Nous avons acheté tellement de choses. Des robes,
une veste, des chaussures et même des sous-vêtements. Et un nouveau téléphone. Je n'avais jamais été aussi heureuse. C'était comme Noël, et Carter était mon Père Noël personnel. Je ne pouvais même pas croire que c'était le même gars qui m'avait terrifiée pendant tant d'années. Et puis, nous sommes allés faire un tour en voiture. Nous avons fait 200 miles en écoutant de la musique et en discutant. Et puis, nous nous sommes arrêtés dans un champ et il a commencé à prendre des photos de moi. Et puis, nous nous sommes embrassés pour la première fois. Et pas seulement embrassés. Quand nous sommes montés dans la voiture, il m'a ramené chez lui. Le lendemain, quand nous sommes arrivés à l'école, il m'a même pris par la main, devant tout le monde. J'étais tellement gênée que je l'ai évité le reste de la journée. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait vraiment. Je n'étais absolument pas à la hauteur. N'était-il pas gêné d'être vu avec moi devant ses amis? Et puis, j'ai reçu un message de ma mère me disant qu'elle était de retour. Je ne voulais pas rentrer chez moi, mais je n'avais plus de raison de rester avec Carter. Quand je lui ai dit, il ne voulait pas me laisser partir, et il a dit qu'il voulait que je vive avec lui. Point final. Depuis près d'1 mois maintenant, je ne retourne chez moi qu'occasionnellement, et le reste du temps, je le passe chez Carter. Maman me dit tout le temps qu'il joue avec moi. Que c'est un grand jeu pour les gens riches, prendre des filles dans la rue et en faire des princesses. Et que bientôt, il se lasserait de moi et me jetterait dehors, ce qui me briserait le cœur. Maintenant, j'ai vraiment peur que cela arrive un jour. C'était mon histoire. Je vis avec lui pour l'instant. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Salut, je m'appelle Marion. J'ai 19 ans et il m'est arrivé un truc dingue hier. Je me suis retrouvée coincée dans un ascenseur avec l'homme dont je suis follement amoureuse depuis 3 ans. Brad est si intelligent, si beau, si populaire, et je n'ai jamais eu le courage d'aller lui parler. Imagine que tu te retrouves coincée avec l'homme de tes rêves dans un ascenseur. Tu sais quel effet ça fait? C'est comme être dans l'espace sans bouteille d'oxygène. Brad a appuyé sur le bouton d'urgence et a donné un coup de pied à la porte. Nous allons rester ici un certain temps. Oh non. On s'est replié sur nos téléphones pour passer le temps. J'ai essayé de trouver un sujet de conversation, mais ma tête était aussi vide que le désert de Gobi. À ce moment, Brad s'est mis à rire. Je l'ai regardé. Regarde cette drôle de photo. C'était la photo d'un corgi adorable déguisé en Batman. En dessous de la photo, une photo indiquait « Cette ville a besoin d'un héros ». Oh, en voilà un sujet de conversation. Tu aimes les chiens? Brad a immédiatement cessé de regarder son téléphone. Oui, j'aime beaucoup les chiens. J'ai un labrador et j'essaie de l'habiller, mais il ne se laisse pas faire. Peu de temps après, nous étions déjà en train de discuter tranquillement des chiens. J'étais tellement absorbée par notre conversation que j'ai même arrêté de rougir. Au bout de 5 minutes environ, Brad commençait à se plaindre. « Oh, j'ai tellement soif. Je voulais acheter une bouteille d'eau, mais j'ai oublié de le faire. » Alors je lui tendis une pastille à la menthe. « Prends-la. Si tu la manges, ta gorge ne te chatouillera plus. » Quand Brad a pris la pastille à la menthe, ses doigts touchaient les miens. Quelle sensation incroyable! Brad voulait boire, mais j'avais le problème inverse. J'avais trop bu. Et maintenant, je devais aller aux toilettes. Et ça empirait de minute en minute. Je croisais les jambes et je commençais à gigoter. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon dos me fait mal, mais mes muscles sont engourdis. Brad sortit un sac en plastique de sa poche, il le retourna et le posa par terre. Par chance, je ne l'ai pas acheté. Assieds-toi ici pour le moment. Je ne voulais pas m'asseoir, mais c'était Brad. Il a déposé un sac pour moi. Naturellement, je me suis assise. Et j'avais encore plus besoin d'aller aux toilettes. Et la lumière s'est éteinte dans l'ascenseur. J'ai crié, sauté, et je me suis accrochée à Brad. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Ils sont juste en train de réparer l'ascenseur. N'aie pas peur. On était enlacés, et Brad me caressait le dos. Si l'ascenseur s'était arrêté et était tombé à ce moment-là, je l'aurais senti, mais je m'en serais pas rendu compte. Et puis, les lumières se sont allumées, et les portes se sont ouvertes. Tu vois, nous sommes libres. Je suis sortie de l'ascenseur et je me suis précipitée dans les escaliers vers mon appartement. Les toilettes. J'ai besoin d'aller aux toilettes le plus vite possible. Le cri de Brad me stoppa net. Et Marion, est-ce que ça te dirait de sortir avec moi demain soir? J'avais des papillons dans les yeux. Des licornes, je voyais des licornes. Des cœurs partout. Quoi? C'était incroyable. Oui, bien sûr. Et c'est ainsi qu'une situation désagréable me rapprocha de l'homme de mes rêves. Est-ce que vous avez déjà